fiancée à une amie qui a perdu son fils un mois plus tôt dans un crime horrible qui est intervenu dans la région de Waterloo. Un mois après, la maman se rend compte que l'enquête est piétine, que rien n'avance, la police de Nivelles multiplie les recherches, l'enquête n'avance pas. Et donc cette dame dit à Martine, au fond, toi tu as un copain, un fiancé, qui est quelqu'un qui est très compétent, il a déjà résolu quelques affaires difficiles. Est-ce que tu ne voudrais pas lui demander de se pencher sur l'enquête de la mort de mon fils? Et pour lui, c'est une occasion magnifique de se dire, tiens, puisqu'on me propose d'aller examiner un crime, ben, je vais le faire. Et au fond, il se dit, attends, ce crime a eu lieu il y a un mois, la police parfaitement compétente de Nivelles a cherché, à indaguer, à interroger des dizaines de personnes. La police n'a rien trouvé. Comment pourrait-il, Louis Stanislas, arrivant un mois après, comment pourrait-il faire avancer l'enquête? Stanislas met le doigt sur un élément qui va en fait relancer l'enquête, et donc il va permettre à l'enquête de redémarrer, voilà, ce qui ne fait pas nécessairement plaisir à la police officielle qui mène l'enquête. Pour essayer d'être bref, en 2019, pandémie. 2020, pandémie. Il faut savoir que chaque année, ce qu'on appelle des reconstituteurs, c'est-à-dire des gens qui se costument, qui vivent à la manière des soldats de Napoléon, des reconstituteurs se réunissent dans la région de Waterloo et dans d'autres régions du pays, et ils organisent des activités, ils font des bivouacs, où ils essaient de reconstituer des batailles, l'école du soldat, du drilling ou des choses comme ça, qui mettent en fait en scène les soldats de Napoléon à l'époque. Les reconstituteurs ont loupé le 18 juin, mais ils se disent, on est à la mi-juillet, quelle belle opportunité. Et il se fait qu'en Brabant-Wallon, non loin de la butte du Lion, il y a un propriétaire terrien, comme on en a quelques-uns dans la région de Waterloo, un propriétaire terrien qui sympathise beaucoup avec ses reconstituteurs et qui dit à un gars qui est président, fondateur d'un groupe de reconstitution, il lui dit, écoute, si ça te dit, je mets mes terres, mes terrains, ma ferme, les annexes à votre disposition, et vous pouvez organiser une reconstitution. L'affaire passe, des gens viennent de France, d'Allemagne, de Belgique, de Luxembourg, etc. Et 35 reconstituteurs se retrouvent quelques jours avant le 21 juillet, où ils font un peu le pont, ils se retrouvent pour un bivouac de 5 jours. Il y a là-dedans des gens qui viennent d'endroits différents, et ils se retrouvent là pour faire une école du soldat, où on apprend à refaire les gestes. C'est une ambiance familiale, parce que, indépendamment des militaires, il y a des femmes qui sont là, ce sont des lavandiers, il y a des enfants, il y a quelques enfants, donc c'est une excellente ambiance. Tout ça est soumis à régie, le quotidien est régi par un certain nombre de règles, mais il y a une chose qui est intemporelle, le soir, on se réunit, on fait un petit feu de bois, il faisait très chaud, mais symboliquement, ils ont fait un feu de bois, et le soir, on chante un peu, on boit un verre, on se laisse un peu aller. Ça se passe très bien, le premier jour était un vendredi, ça se passe très bien. Et le deuxième jour, la nuit du samedi au dimanche, un des reconstituteurs qui habite la région est assassiné dans des circonstances assez horribles.